Bonjour, est-ce que vous connaissez Monsieur de Dieu? Auriez-vous quelques minutes à m'accorder pour que je vous explique un peu qui est cet homme magnifique, notre Dieu à tous, qui possède tout cet immeuble? Est-ce que ça vous intéresserait un logement dans cet immeuble? Oui. Il y a tout ce que vous pouvez imaginer dedans. Une salle de sport, un restaurant, une boîte de nuit. Quoi rêver de plus? Sauf peut-être des gens dangereux? Non, jamais de la vie. Et le bruit? Il n'y a pas de bruit ici. Non, non, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas du tout de bruit ici. Pas du tout. Il n'y a jamais de bruit là. Rassurez-vous. Vous pouvez venir à bras ouverts. Dans l'appartement 21, rue de la Paix. 21e étage. C'était une super soirée quand même. Ouais, le DJ nous a trop ambiancé. Oh là 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 là. Ah, les meufs ce soir c'était des chaudasses. Ah, il y en a une, elle voulait me baiser en plus. Ah, elle était incroyable. Je lui ai servi des verres et tout. Ça va vraiment pas se tenir cela. Hein. Appuie sur le bouton, on descend au prochain. On va vraiment descendre à cause de ces connards là. Mais on vous Prendre les entend. escaliers et tout. 17e étage. Non, non. Pessasse. Vous avez vu comment je l'ai trop bien géré là? Recommence pas. Ah, elle ondulait de fou et tout devant moi. Et pourquoi elle est pas avec toi alors? Ah, elle pouvait pas, elle avait aquaponé. Mais t'inquiète pas, j'ai récupéré son snap. Les gars, il va vomir là. Ne pas vous. Je vous laisse, hein, c'est mon étage. Hein. Mais vous avez pas Deuxième laissé toute seule étage. le ramener. J'y vais aussi, salut. Rez-de-chaussée. Bonjour. Et quelle est donc cette odeur? Ah putain, il y a des gens qui ont vomi dans l'ascenseur. Ah, ces jeunes décidément aujourd'hui savent plus se tenir. Franchement, quelle décadence, hein, moi je vous le dis. Et puis la prochaine fois, ils feront quoi? Casser des chasses d'eau? Des VMC? Ce sera quoi la prochaine fois, hein? Ah, des pergolas? Ouais, bon, pourquoi pas, après tout. Oh putain, ils ont mis en plus de... Oh, je vous jure, et puis cette odeur. Déjà que, à cause de ces satanés d'immigrés, ça sent le tagine comme pas possible dans les couloirs. Alors si maintenant les jeunes Français s'y mettent, ah, je vous jure, mais où va la France? Oh, par contre, c'est insupportable, je suis sensible. Oh là 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 là. Dégueulasse. Insupportable les gens dans cette salle. Rez-de-chaussée. Oh. Quelle ruine. Très bien de la se tenir un peu parce que là, faire la fête c'est sympa, mais... Wow. Ça me dégoûte. Jamais j'aurais dû accepter les soirées de jour avec Bertrand. Normalement, le vendredi, c'est lui. Il connaît bien les vomis, il a l'habitude, mais là...
Et puis... Même plus envie, c'est... Quel taf de merde. Allez. Allez les enfants, on se dépêche. On est déjà presque en retard. Bon sang, mais si même l'ascenseur ne veut pas fonctionner, c'est sûr on va être en retard. Allez les enfants, dépêchez-vous. Mais c'est bon, vas-y, là, l'ascenseur il est même pas arrivé. Ça sert à rien qu'on aille à l'école. Et puis regarde maman, je suis malade, je peux pas y aller. Il m'a contaminé. Je suis malade. Hey, mais c'était mon idée ça. Mais c'est mon Copieuse, sang, là. hein. Mais c'est vachement moins crédible maintenant. Ah ben enfin, bon allez, arrêtez de vous disputer de râler, je sais très bien que vous faites l'après-midi. Vivement ce soir, que vous soyez chez votre père, ça me fera des vacances. Ouais, on va chez papa ce soir. Mais chut, dis pas ça devant maman. Bon, j'espère que vous avez pris toutes vos affaires pour le week-end au moins. Mais d'ailleurs, pourquoi c'est moi qui porte le sac pour nous deux, sérieux? Bernard, il pourrait le porter lui aussi. C'est la honte d'amener ça au collège. Oui, mais au moins je suis sûre que vous aurez vos affaires pour ce soir. Et puis tu peux le mettre dans ton casier, alors qu'il n'y en a pas dans l'école de Bernard. Et boum, tu vois, c'est des avantages d'être le plus petit. C'est pas juste. Bon, faites-moi voir ce que vous avez pris comme affaire. Moi j'ai pris 4 tenues, une tenue de sport, une tenue classique, une tenue de soirée, mes livres pour réviser et des trucs perso. Parfait Bianca, je savais que tu pouvais débrouiller. Bonjour monsieur. Et toi Bernard, t'as pris quoi? Alors moi j'ai pris mes peluches, mes jouets, un faux pistolet. Oh et puis il faut que je te montre ça. C'est vraiment incroyable. J'ai trouvé un superbe objet. Oh, ça, je l'ai trouvé dans ta chambre. Ce sera parfait pour jouer au policier avec papa. Ah mais je vois qu'il y en a qui s'amusent bien, n'est-ce pas? Où est-ce que t'as trouvé ça? Dans ta chambre. Ça reste avec nous. Mais vos jouets, Pourquoi le monsieur il court sur place, c'est bizarre. C'est pour éviter de se blesser, ma grande. C'est important de s'échauffer avant de se blesser. Ah, pour éviter de se blesser. Pourquoi vous vous échauffez, monsieur? Il est 7h40. Moi, si j'avais vous, je dormirais. Si j'étais pas obligé d'aller à l'école. Mais méchante maman. C'est important de faire du sport. Pour la santé, excusez-moi. Et on n'a pas tous la chance de faire du sport de chambre comme maman. Ça va, on a compris que vous aviez le temps pour aller courir. Excusez-nous, il y en a qui travaillent ici. Et c'est quoi le sport de chambre? J'aimerais bien tester, j'aime plus la danse. C'est un mélange entre le pilates et le yoga. Hein. Ça se fait en intérieur, sans matériel, c'est assez pratique. Hein. Je te ferai essayer si tu veux. Chouette! Monsieur, Oui. vous travaillez pas, vous? Si. J'aimerais trop faire comme vous quand je serai grande. Comme ça, je pourrais dormir et jouer toute la journée. Si, je travaille bien, je suis auto-entrepreneur, ça veut dire que je suis mon propre patron. Donc je choisis mes horaires et je peux travailler depuis chez moi. Trop bien. On n'a pas tous les mêmes chances de réussir. La chance, moi je veux trop faire comme le monsieur. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. Arrête de me recopier! Mais c'était mon idée. Rez-de-chaussée. Oui, bon, pour ça, il va falloir bien travailler à l'école. Hein. Allez! Bonne On journée. y va, on arrête de se disputer. Au revoir, N'oubliez monsieur. rien. Mais laisse pas tomber. Allez, on se dépêche. Mais moi, je vais pas y aller, Oui, bah, moi vraiment. non plus, j'ai pas envie. Attendez. Merci. Vous revenez du sport? Oui. Et vous? Je monte à la salle. Faut bien que j'entretienne ces bijoux. Pas vrai, Hulk? Ouais, te laisse. Ah, je vois que vous avez besoin de nutriments après un bon exercice. Rien de mieux de tel qu'un bon breakfast après le sport. Ah, vous avez raison. Rien de tel qu'un peu de prot après une grosse session. C'est ce que mes
Hulk et Héraclès réclament. Après, pour grandir en bonne santé, vous voulez les toucher? Avec plaisir. Waouh. Ça se voit que vous avez bien travaillé, hein. Mais vous savez, moi, je suis plus sur les jambes. Oh, waouh! Oh, c'est mollet! C'est blindé! Ça le vaut bien. J'en suis à mon 15e marathon. Ah, vous êtes impressionnant. Mais vous faites que de courir ou vous faites d'autres activités? Je fais que de la course et je cours très très vite. Mais vous savez, vous devriez venir à la salle avec moi. On pourrait faire plein d'autres exercices, on pourrait faire des squats ou plein d'autres trucs. Comme ça, vous pourrez découvrir comment avoir des tablettes de chocolat. Waouh! Bah écoutez, je n'ai jamais osé me lancer là-dedans, mais peut-être qu'avec vous finalement... 3e étage. Alors, vous voulez laisser tenter? Allons-y. Est-ce que ça va faire mal? Mais non, tu verras, ça fera pas mal. J'ai écrit cabinet dentaire au 4e étage. Je peux appuyer. Oui, c'est là qu'on va, de toute façon. J'ai pas trop envie d'y aller. J'ai un peu peur, je crois. T'es sûr, j'aurai pas mal? Mouahaha! Tu verras, ça fera un mal de chien. En plus, il y a plein d'instruments qui font bzzz et plein d'autres bruits effrayants comme ça. Est-ce que c'est vrai? Mouahaha! Le méchant dentiste viendra et t'arrachera toutes tes dents. Disons que ça va chatouiller un peu. Bah, regardez-moi ce gros bébé là. Bon, Jonas, t'arrêtes de te moquer de ta sœur? Elle est petite, c'est normal qu'elle ait peur. Et c'est pas une raison pour te moquer d'elle en lui mentant. Et tu sais, Lisa, il faut prendre soin de ses dents, c'est important. Donc on va être courageux et tout va bien se passer. Hein? Allez. C'est arrivé. T'es prête? Allez, on y va. Allez. 4e étage. Allez. Allez. Allez, on y va. Allez. 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 Rez-de-chaussée. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Souviens-toi de ce qu'on a prévu. Je lui ramène les donuts choco-noisette, c'est son parfum préféré. Et je lui parle de son chien. Qui s'appelle? Son chien, il s'appelle Edgar. Il adore son chien Edgar. Parfait. Et après lui avoir parlé de son chien? Je lui parle de Rem. Son préféré, c'est le Don Papa. Il le buvait tout le temps avec son père. Parfait. Mais tu connais tout par cœur, dis donc. J'ai pas dormi de la nuit. Non mais, faut pas se mettre dans tous ces états, ça va bien se passer, tu verras. Monsieur Valentin est très gentil. Et puis tu connais tout par cœur. Hein? En plus, il est super charmant. Et toi, t'es magnifique. Tu te caresses, un clin d'œil et le tour est joué. Je me suis pas trop préparée à ça. Mais si, tiens, regarde, j'ai du parfum pour toi. Hop, petit coup. Voilà. Je me sens pas très bien. Mais si, respire un peu, ça va bien se Ça va passer. pas faire. Ah, on est arrivé. 5e étage. Bon, je vais devoir te laisser là, mais promis, ça va bien se passer. Tu connais tout par cœur, hein? Juste une dernière épreuve, et après ça va être super, on va être collègues. Allez, bon courage! Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Bacon, enchanté. Ah, c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Je suis monsieur Fermandru, responsable relations humaines et internationales de Blue Island.
Parfait. J'ai hâte d'interviewer tous vos employés après votre présentation. Écoutez, si vous le voulez bien, je pourrais vous proposer d'aller après à la cafette de l'entreprise. Mais pour l'instant, montons dans mon bureau. Non, attendez, j'ai plein de questions. Que pensez-vous du Duplon 85 et de toutes ces problématiques environnementales liées à tout ce produit? Luan n'est pas l'entreprise qui confectionne ce produit. Nous n'avons rien à voir avec lui. Pourtant, vous avez accepté de faire la campagne publicitaire du Duplon 92. Oui, un produit qui est, lui, très respectueux de l'environnement. En tuant les insectes? Les insectes ravageurs. Ça, c'est ce que vous voulez nous faire croire. Bon, écoutez, montons dans l'ascenseur avant qu'il ne remonte. Allô Marie? Oui, viens vite, s'il te plaît. C'est horrible. Je suis devant l'ascenseur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était pas Monsieur Falandou. Ah bon? Mais c'était qui alors? Je sais pas. Mais ça s'est si mal passé que ça? Déjà, je lui ai parlé de son chien. Sauf qu'il est mort. Ah merde. Non mais en vrai, c'est pas ta faute, tu pouvais pas savoir. Il va pas t'en vouloir pour ça. Sauf qu'après, je lui ai donné les donuts au choco-noisette. Sauf qu'il est allergique. Il est mort. Ah ouais, là c'est chaud. Non mais en vrai, je te jure, c'est pas ta faute non plus. Il avait qu'à demander ce qu'il y avait dans les donuts. Bon, on va aller à la cafette, manger un petit bout, ça va te réconforter. En plus, il y a des super sandwichs à la raclette. C'est vrai? Mais oui, et même des cupcakes avec du coulis. Du coulis? Mais oui. Ça? Allez, je sais bien. Attendez. Salut Marco. Salut les filles. Où ça va? On est justement allé à la cafette, tu viens avec nous? Oui. J'ai entendu dire qu'il y avait un nouveau goût de kombucha. Il faut que j'aille le tester. Oh d'ailleurs, tu sais pas où il est, Monsieur Falandru? Il est avec un invité, je crois. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là, à côté? Oh rien, juste des allergies au pollen. Ah oui, c'est chiant ça. 7e étage. Bonsoir. Bonsoir. Savoir, vous, où est la cafétéria? Oui, on y va justement. Mais par contre, c'est réservé aux employés de Blue Eye. For sure, je suis invitée. Vous êtes des employés de Blue Eye, c'est ça? Oui. Et donc, vous avez participé à la campagne publicitaire du Duplon 92? Absolument. Avec du plomb, la vermine a du plomb dans l'aile. Parfait, j'ai tout plein de questions à vous poser. J'espère qu'il y a du bon fromage français à la cafétéria. Oui, avec l'option raclette. Vous pouvez même avoir du bacon grillé. C'est très calorique par contre. Hein. Pas de soucis, j'adore le porc. 9e étage. Ah, on est arrivé. On y va? Rez-de-chaussée. On devrait attendre mes parents ici avant de monter. Oui, tu as raison, c'est mieux de les attendre ici qu'en haut. Mais tu penses que ta famille va m'apprécier et m'accepter? Mais oui, ne t'en fais pas. Mes parents, ils sont heureux pour moi et ils ont vraiment hâte de te rencontrer. Mais je suis pas comme eux, moi. J'ai peur d'être ridicule et de les décevoir. Mais non, mon cœur, ne t'en fais pas. Et puis si vraiment, vraiment mes parents ne t'apprécient pas, c'est pas grave, c'est moi qui vais t'épouser, pas eux. Bon, par contre, ils en mettent du temps, on avait dit 13h, ils sont toujours en retard. Et puis je crois que j'ai une envie pressante, tu m'attends 2 minutes, je reviens Oui, vite. bien sûr. Allez, respire. Respire. Respire bien fort, tout va bien se passer. Il n'y a rien qui peut mal se passer. Absolument rien. Absolument rien. Tu as encore du temps, ne t'inquiète pas. Ils ne sont Bonjour. pas là. Ah! Ma femme et moi allons au 10e étage, s'il vous plaît.
Vous êtes Monsieur de Dieu? Exactement, nous sommes attendus à 13h. Mais il y a un malentendu, monsieur. Je ne travaille pas ici, monsieur. Alors écartez-vous d'ici. Ne nous faites pas perdre notre temps. Notre fille nous attend. Père, mère! Oh, ma chérie. Vous êtes enfin là. Comment allez-vous? Très bien. Élise, pourquoi ne nous attendu pas là-haut? Parce que je voulais vous accueillir et vous présenter mon petit ami. Père, mère, je vous présente Timéo. Pourquoi tu portes les manteaux de mes parents? Oh, Timéo, charmant comme il est, nous a proposé de tenir nos affaires en attendant que tu reviennes. C'est pas totalement vrai. Ah, vous avez déjà fait connaissance alors? Non, nous venions à peine d'arriver. Alors dites-nous, qui a eu cette merveilleuse idée de faire un escape game pour se rencontrer et apprendre à se connaître? C'est Timéo, c'est une merveilleuse idée. Et puis j'adore tellement ça que je voulais absolument vous le faire découvrir. Vous verrez, on va bien s'amuser et puis même c'est une manière originale d'apprendre à se connaître. Oui, je me suis dit que ce serait une manière ludique de se détendre un peu pendant notre pause. Les journées de travail pouvaient être assez stressantes. Puis je pense que c'est un bon moyen de faire connaissance de façon originale. Oui, disons que c'est assez original. Il faudrait déjà que ça nous plaise. J'espère que ça nous plaira. On verra. Mais alors dis-moi, ma chère petite, comment te portes-tu? Tes études de droit se passent bien? Tu devrais bientôt avoir fini, n'est-ce pas? Oui mère, tout se passe très bien. J'ai eu les résultats du premier semestre, ils sont très bons. Oh ma chérie, ça perd si t'as l'image. Nous te félicitons. Et vous? Que faites-vous dans la vie? Je suis avocat à mi-temps et le reste du temps, je peins et j'expose. Avocat, il fallait le dire plus tôt. Dans quelle branche évoluez-vous? Fiscal, civil? Plutôt marketing, je dirais. Oh mais marketing, c'est intéressant ça. Peut-être pourriez-vous nous aider avec nos problèmes de communication? Quel est le nom de votre entreprise? Guacamole Company. Mais c'est curieux. Il me semble qu'il y a un produit Guacamole et compagnie dans notre frigidaire. Oh mais oui, tu as raison. Et il me semble que nous avions vu un homme déguisé en avocat qui essayait de nous vendre ses produits. Bah c'était moi. Mais vous n'avez pas fait d'études pour travailler ainsi? Mais mère, bien sûr que Timéo a fait des études. Il a fait une excellente école d'art à Milan, dont il est sorti parmi les meilleurs artistes. N'est-ce pas magnifique? C'est comme ça qu'il va pouvoir vivre de sa passion, en étant déguisé en avocat. Je l'admets, il y a des moments difficiles. L'inspiration vient pas en claquant des doigts. Mais ce n'est qu'un travail alimentaire pour les mentir. Excusez-moi pour votre reste. Mais comme disait un grand homme, I have a dream. And my dream, c'est d'ouvrir une galerie d'art avec votre fille. Et nous en ferons un joyau qui nous permettra de vivre décemment de ma passion. Et pourquoi ma fille devrait-elle vivoter avec vous? J'espère que vous ne faites pas d'illusions quant à votre réussite. Bon, fin de l'interrogatoire. Nous sommes arrivés. Je vous préviens, il va falloir beaucoup de réflexion et de communication pour réussir cette escape game. Rez-de-chaussée. Qui est-ce encore? Allô? Allô, Antoine? Oui, mamie. Où es-tu? Je suis en bas, j'appelle l'ascenseur. Oh, c'est gentil, mon grand, de venir boire le thé avec ta vieille grand-mère. Oui, mamie, mais je ne resterai pas longtemps cette fois-ci. Oh, mais si, on fera quand même une petite partie de Scrabble. Oui, si on a le temps, pourquoi pas. De toute façon, c'est tout ce que c'est elle qui va gagner. Je perds tout le temps. Oh, merci, mon grand. Mais quand est-ce que tu arrives? Je suis perdue sans toi. Je suis dans l'ascenseur, mamie, je te dis, dans l'ascenseur. Ce n'est pas de ma faute si tu habites si haut dans l'immeuble. Oh, et d'ailleurs, avant notre petite partie de Scrabble, il faudra que tu me donnes un petit coup de main. J'ai un problème de plomberie au niveau du lavabo de la salle de bain
voilà, c'était sûr qu'il avait besoin de moi. C'était sûr en fait, sinon elle m'appelle jamais. Bon, je ne pourrai pas rester malheureusement, mais nous verrons peut-être si la partie de Scrabble est rapide ou non. Oh, mais si, il faudra que tu regardes. Oh, tu mets du temps à arriver. Je vais venir te chercher à l'étage en dessous, je prends les escaliers. Non, non, attends, j'arrive à ton étage bientôt. Antoine, Antoine, où es-tu? Mamie, je suis devant chez toi. Toi, Théo, je t'avais dit que j'arrivais. Déjà que j'ai pas trop le temps. Oh, d'accord, attends-moi, j'arrive. Oui, de toute manière, j'ai pas trop le choix. Oh, mon chéri, Mamie. ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, mamie, je suis content que tu sois là. Mais qu'est-il arrive avec ton lavabo? Oh, tu sais, avec Gérard, on s'amuse bien. On a testé des nouvelles galipettes. Tu veux que je te raconte? Non, ça va aller, mamie. Alors, on a voulu tester sur le lavabo, parce que c'est vicieux. On va voir ça. Et on a dit de rentrer derrière, mais moi non. Je veux pas ça. Alors ça a glissé et ça s'est cassé. Et des petites photos. Septième étage. Vous n'avez pas l'air de votre assiette. Vous non plus? Je ne vous raconte même pas la journée de fou que j'ai eue. Et moi donc. D'abord, l'étranger qui vient nous interviewer. Encore un journaliste qui cherche un scandale. Et puis les journalistes, vous savez, c'est sournois. Ça renifle. Ça fouine. Ça cherche. Ça gratte. Un peu comme des porcs. Et puis, quand ça a trouvé sa truffe, ça mord, ça grogne. Et il n'y a pas moyen de vous en défaire. Je comprends. J'ai croisé un journaliste aussi aujourd'hui. Il nous a posé des rafales de questions. Et vous saviez quoi lui répondre? Non, j'ai rien répondu. Vous avez bien fait. Le silence, c'est le meilleur moyen pour les faire nous laisser tranquilles. Et vous, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai raté mon entretien d'embauche. Ah. Et vous postulez pour quel poste? J'ai fait des études de ressources humaines. Ah, ça m'intéresse. Notre collègue RH est mort ce matin. Terrible accident. Paix à son âme. Écoutez, si vous le voulez bien, je peux vous proposer une période d'essai ici. Et ensuite, selon comment ça se passe, on pourrait vous embaucher. Bah, je sais pas quoi dire, c'est super gentil à vous. Merci. Et ben, vous commencez de suite. Juste le temps que j'appelle Monsieur de Dieu, votre CEO. Bienvenue chez vous, ouais. Merci. Dixième étage. Heureusement qu'on a réussi à sortir en 45 minutes. Ça rattrape notre retard de tout à l'heure. Et puis comme ça, cet après-midi, je vais pouvoir réviser un petit peu. Tu as raison. L'escape game était vraiment incroyable. Tout y était. Les décors, l'univers, les énigmes,
Tout était splendide, magnifique. Mais tu penses que ta famille maintenant, elle apprécie et m'accepte? Mais oui, ma mère, elle avait l'air plutôt heureuse pour nous. Et puis la galerie, je pense que finalement, ça leur a vraiment plu. D'ailleurs, t'as bien fait de les inviter la semaine prochaine à la maison. Comme ça, tu pourras leur présenter tes œuvres, leur faire visiter l'atelier. Ils apprendront à mieux te connaître. Ton père semblait vraiment pas emballé par ça. J'avais vraiment l'impression que des fois, il se moquait carrément de moi. Et puis je ne supporte pas sa manie de faire des blagues obscènes à tout bout de champ. Et à chaque fois que je résolvais une énigme, il se montrait froid, distant, presque jaloux. Je sais pas, c'était étrange, bizarre, presque tendu. Mais non, tu te fais des idées. Je suis sûre que mes parents t'apprécient. Et puis comme je te l'ai dit, ma maman, elle avait l'air plutôt heureuse. Et tu trouves pas qu'elle s'est plutôt bien amusée? Bon, après, je te l'accorde. Mon père, c'est un vrai connard. Et c'est ok, je te jure, on vit avec, ne t'en fais pas. Bon, si ça a plu à ta mère, c'est déjà ça. Ça m'enlève un poids. Et puis, t'as raison. Ça s'est pas si mal passé que ça. Ok, au début, c'était un petit peu l'interrogatoire, mais au final, je pense les avoir convaincus. Mais oui, c'était parfait. Et puis pour les fiançailles, on a eu leur bénédiction. Franchement, c'est pas tout ce qui compte. Si, tu as raison. Bon, rentrons, on va se reposer un petit peu avant les révisions. Allons-y, je rêve d'une mini-sèche entre tes bras. Et puis, qui sait, ça me donnera peut-être de l'inspiration pour les futures œuvres. Dixième étage. Bon bah, ça c'est fait. La rencontre était vraiment particulière. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle lui trouve. Un artiste, mais quelle idée! Ce ne sont pas des gens comme nous. Ils vivotent. Il n'a même pas de vrai métier. Et puis, tu as vu à quel point il faisait le fier à chaque bonne réponse qu'il trouvait. Oh, c'était insupportable. C'est pas parce que monsieur s'y connaît un peu en art qu'il faut s'en vanter. Et en plus, un escape-game sur le thème du cambriolage du musée du Louvre. Il a bien choisi son sujet, le vénard. Et je te parie que c'est un drogué. Les artistes sont toujours drogués. Et en plus, il doit être freiné dans des choses pas nettes. Comme le cousin Baptiste. La pauvre Sylvie en a presque perdu son statut. Non, c'était horrible. Et puis, il ne cadre même pas bien sa vie. Ses parents sont quoi? Aide-soignante et... boulanger. N'importe quoi, ce sont des rats. Je ne comprends pas ce qu'Élise, notre princesse, fait avec des gens de la basse société. Elle pourrait fréquenter le jeune Hippolyte. Mais oui. Il est si brillant. En plus, il fait de magnifiques études de médecine. Et ce gigolo, on ne le connaît même pas. Il veut se fiancer à notre fille. Et il a le culot de nous inviter à manger. Pour visiter son atelier. Quoi encore? Et puis quoi encore? Je te parie qu'il cherche seulement des fonds pour son projet de galerie. Il ne s'intéresse pas à notre fille, simplement à notre argent. J'en suis persuadée. Ouais, tu as raison. Il faudrait débarrasser notre famille de ce poison. Tu as raison. Et si nous le suicidions? Comme les journalistes? Non, ce serait trop coûteux. Alors il faut que notre princesse le quitte. Ouais, mais pour cela, il faut lui faire ouvrir les yeux sur ce dangereux criminel. Tu as raison, mais dis-moi, tu ne connaissais pas un détective privé? Un certain Basile? Oui. Tu as raison. Lui seul peut sauver notre famille de ce démon. Parfait. De mon côté, je vais inviter Hippolyte à prendre le thé, afin qu'avec Élise, ils puissent faire plus ample connaissance. Excellent. Comme ça, ils pourront passer du temps ensemble. Bien, allons-y. Nous avons du travail. Il est hors de question que notre famille se mélange dans ces gueux bouffeurs de bois camorule. Allez, bien chérie. J'ai hâte de découvrir les plats de ce nouveau restaurant. J'ai entendu que des bonnes critiques à son propos. Apparemment, leur velouté de potiron est hyper réputée. Hâte de goûter. Oui, j'espère que ce sera délicieux. C'est quand même un jour spécial aujourd'hui. 1 an de vie commune, ça se fête. Je sais, j'espère vraiment avoir bien choisi le restaurant.
J'ai vu sur leur site qu'il y avait une sorte d'animation musicale ce soir. Un petit concert piano-violon. Oh, ça a l'air sympa, ça. Je sens que je vais bien aimer. Hein. Premier étage. Waouh, l'extérieur est déjà magnifique. Hein. Ça promet un bel intérieur. On y va, chérie? Oui. C'est quand même fou que t'aies réussi à gagner ces places de spectacle à un jeu radio, quoi. Mais oui, alors vraiment à la base je jouais que pour le fun. C'est fou. Allez. Antoine, dépêche-toi, il y a l'ascenseur! Merci d'avoir retenu l'ascenseur. Avec plaisir. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité au spectacle. Bah oui, c'est normal. Louise nous attend à quelle heure pour son anniversaire? Vers 22h normalement. C'est bien Emilia qui a le cadeau. On lui doit combien exactement? Elle a l'air vachement au courant de ce qui se passe pour l'anniversaire de ta crush, qui est sûre qu'elle t'intéresse. Bon, ça va, hein. J'étais déjà pas mal occupé en ce moment. Déjà que je suis venu ici pour avoir un grand-mère cet après-midi, alors bon. Ah bon, elle voulait quoi ta grand-mère? Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée plutôt. Bonsoir. Elle a un problème de plomberie dans sa salle de bain. Tu devineras jamais comment elle a fait ça. Ici, raconte. C'était un de ses ébats avec son partenaire de danse. Parce qu'elle est encore active à son âge, la Jacqueline. Bonsoir. Quoi, que oui? Mais dis donc. C'était trop bien, on a grave géré. Ouais, et en plus, c'était super intéressant et très réaliste cette histoire. Oui, mais juste on peut se décaler un petit peu parce que. On l'ose. Deuxième étage. Bonne soirée. Ah, ça en fait enfin de la place dans cet ascenseur. Hein. Il habite à quel étage, Emilien, déjà? C'est le prochain, je crois. Enfin. Bon, ça vous dit on commande pizza ce soir? Ouais, très bien, je vais prendre une reine s'il te plaît. Moi je vais prendre 14e 3 fromages, mais je vous rejoins parce que je passe chez moi vite fait. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée. De toute façon, tu sais où j'habite, non? Ouais. Bon, ouais, parfait. Allez, à toutes. 17e étage. Premier étage. C'était vraiment un restaurant de merde. Ouais, je suis trop déçue. Hein. Déjà, on nous a mis au fond de la salle dans un coin miteux. On n'a même pas pu profiter du spectacle, hein. On voyait même pas la scène. Je sais, je savais que tu voulais voir la chanteuse. Puis, le plat était vraiment dégueulasse. Hein. Oui, c'était du végétarien bizarre, c'était dégoûtant. Puis leur super velouté de petits ronds, excusez-moi, on goûte chiotte vraiment. Hein. Puis, faudra m'expliquer aussi pourquoi il y avait des cheveux dans chacun de mes plats. Hein. Et des fourmis dans mes meringues. Non mais t'inquiète pas, on lui mettra une étoile sur TripAdvisor. Hein. Non mais tu sais ce qu'on devrait faire? Aller voir le chef. Viens, on y va. Non, pas la peine. Tu sais, j'ai plein d'autres projets pour nous ce soir. Ce serait vraiment dommage de se mettre en retard pour ces bêtises. Hein. Oh Christelle. Moi aussi, je t'aime tellement, Aurélie. Allez, on y va. Premier étage. Ah, cette salope de Christelle. J'en reviens toujours pas qu'elle m'ait quitté pour une meuf. Quand j'ai su qu'elle venait ce soir. J'espère qu'elle a bien profité de sa soirée. Et qu'elle a bien mangé mes cheveux. Tiens, ça c'est pour toutes les fois où j'ai mangé les tiens au lit. C'est quand même pas compliqué de les attacher, merde! Et puis cette manie qu'elle a de faire des... bouffer aussi. Putain, elle me manque. Je l'aimais, moi.
16e étage. D'ailleurs, meuf, faut trop que je te raconte. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, mais hier soir, il y a un gars qui m'a dragué de fou. C'était grave drôle. Il a d'abord voulu m'offrir un verre. Le gars a pas compris, c'est moi qui sers les verres, mais que je les bois pas. Ensuite, il a voulu m'inviter à danser. C'était hilarant. Bon, j'avoue, j'en ai joué un peu. Je lui ai accordé une danse ou deux, parce que c'était grave drôle. Il s'est donné à fond et tout. Il a même voulu que je le raccompagne chez lui après. Mais je devais finir mon service. Donc j'y suis pas allée. Mais, devine quoi, il habite dans l'immeuble. Du coup, il m'a donné son numéro d'appart pour que je le rejoigne après. Bon, j'y suis pas allée. Je lui ai donné un snap bidon pour qu'il me laisse tranquille. Imagine, j'allais chez tous les gars qui me draguaient. Impossible. Faut croire qu'être serveuse en boîte de nuit, ça a ses avantages finalement. Non, je me souviens pas de son prénom. Mais je t'avoue que ça m'arrangerait de pas le recroiser dans l'immeuble. Son âge? Non, je sais pas du tout. Mais il avait l'air jeune, je dirais 19-20 ans. En vrai, il était choupi quand j'y repense. Non, je pense clairement pas le revoir ce soir vu son état. C'était un cadavre le gars. Vraiment, je pense pas qu'il se porterait une deuxième soirée. D'ailleurs ma belle, je vais devoir te laisser. J'arrive au taf. Bisous. 21e étage. Vous dépêchez un peu. C'est rendez-vous quelle heure déjà? C'était 22h30, mais tranquille, 15 minutes de retard, c'est acceptable. Mais bon, les gars, toujours. D'ailleurs, vous avez entendu les rumeurs? Non. Quelle rumeur? Il y aurait un voisin impulsif qui menacerait les gens à lacrymo à cause des moments, des soirées et la boîte de nuit au-dessus. Mais Louise a pas peur que ça arrive chez elle pour son anniversaire? Si la personne elle débarque, vous faites quoi? Mais non, ce sont que des rumeurs, ça n'arrivera pas. J'espère bien. On arrive là. Oh, ça doit être cet étage. La musique est de plus en plus forte. Mais mamie, Oh, toi? qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là, mon chéri? Moi, je cherche ces petits voyous qui mettent de la musique à 23h. Mais mamie, comment ça? Tu es presque sourde. Si tu enlèves tes appareils, tu ne les entendras plus. Oui, mais enfin, comment veux-tu que je regarde ma télé-réalité préférée sans mes appareils? Et puis les autres voisins, ils n'ont pas d'appareil, eux. Il faut leur donner une bonne leçon. Madame, vous avez quoi en main là? C'est elle, la lacrymo! Mamie, donne-moi ça, c'est dangereux. Oui, je sais, c'est pour leur donner une bonne leçon. Du plomb 92. Avec du plomb, la vermine a du plomb dans les ailes. Les gars, vous êtes sûrs que c'est pas un pesticide? Ne vous en faites pas pour ça. Je l'ai trouvé dans les affaires de l'entreprise en bas. Rendez-le-moi. Jeune homme, pouvez-vous m'aider? Je n'arrive pas à ouvrir cette foutue lacrymo. Les gars, c'est pas une lacrymo basique, ça c'est un pesticide. C'est bien que le nom me disait quelque chose. Mais mamie, pourquoi t'as une arme comme ça? Les gars, appelez la police pour leur donner l'arme. Mamie, tranquillement. Non! Mamie.
La vermine a du plomb dans l'aile. Bon, ben merci. Quel plaisir de vous voir si nombreux ce soir. Donc, voilà, c'est malheureusement fini. Donc voilà, je tiens à remercier tout le monde, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour tout faire, et on était tous investis, et ça a vraiment fait plaisir d'arriver. J'espère que ça vous a plu. Je remercie encore Cinéma 7 pour être venu pour faire la captation, et à cette cheese aussi. Je remercie encore une fois l'administration pour nous avoir laissé organiser cet événement. Le service logistique qui nous a aidé à déplacer la table, et après on a aussi pu avoir les super projecteurs. Donc ça c'est vraiment un big plus. Je ne sais pas si vous avez vu les pièces précédentes, mais c'est vrai que voilà. Et donc merci à tous, et puis voilà, bonne soirée. Et on voulait aussi remercier fortement Hélène qui gère le club depuis 2 ans et qui va bientôt partir. Mais voilà, on lui dit un grand merci aussi à... Je remercie aussi Héloïse qui m'a beaucoup aidé sur cette pièce. Et puis merci aussi à Elodie qui a fait toute la logistique lumière. Voilà, et donc s'il y en a qui sont intéressés pour faire du théâtre, n'hésitez pas à rejoindre le club. Voilà, merci. Merci à vous. Merci.